Aujourd'hui, ouvrons ensemble les portes du Dharma et découvrons une vérité qui peut transformer notre regard sur la vie. Que sont l'impermanence et le non-soi. Comprendre correctement l'essence du bouddhisme. Environ 400 ans après que le Bouddha est entré dans le nirvana, les écritures ont été mises par écrit. Avant cela, elles existaient uniquement par transmission orale, transmises de génération en génération par des récitateurs qui mémorisaient et récitaient les textes sacrés. Cette transmission reposait entièrement sur la mémoire, et par conséquent, des inexactitudes étaient inévitables. Même du vivant du Bouddha, il y eut des cas de mauvaise compréhension de ses paroles. Cela montre que les malentendus concernant les enseignements ne se produisaient pas seulement en dehors de la communauté monastique, mais aussi en son sein. Ces erreurs n'étaient pas uniquement dues à des fautes de mémoire, mais aussi à une compréhension et une pratique incorrecte. Ainsi, la transmission orale à travers de nombreuses générations a sans aucun doute rencontré des inexactitudes. En étudiant le bouddhisme, nous devons être très prudents et ne pas nous laisser piéger par chaque mot et chaque phrase des écritures. Dans la tradition Mahayana, il est dit que si l'on s'appuie excessivement sur chaque mot et chaque phrase des textes pour les interpréter, on risque de mal comprendre l'intention du Bouddha. À l'inverse, si l'on néglige ne serait-ce qu'un seul mot des Écritures, nos enseignements peuvent devenir déformés, semblables aux paroles des démons. Ainsi, étudier le bouddhisme ne consiste pas seulement à lire et mémoriser les textes, mais aussi à les comprendre et à les appliquer avec intelligence et souplesse. Nous devons étudier les Écritures avec un cœur ouvert, prêt à recevoir leur signification profonde et à les appliquer dans notre vie quotidienne. Grâce à cela, nous acquérons non seulement une compréhension plus profonde des enseignements bouddhistes, mais nous apprenons aussi à vivre de manière heureuse, paisible et significative. Telle est l'attitude sage nécessaire à ceux qui étudient et pratiquent le Dharma. Chapitre 1. Les trois sceaux du Dharma, le fondement de base des enseignements bouddhistes. Dans le chemin vers la compréhension de la sagesse du bouddhisme, saisir les trois sceaux du Dharma est extrêmement important. Les trois sceaux du Dharma, ou les trois marques de l'existence, comprennent l'impermanence, anicca, le non-soi, anatta, et le nirvana. Ce sont les critères fondamentaux pour déterminer les enseignements bouddhistes corrects et orthodoxes. Il existe des différences dans l'approche et la compréhension des trois sceaux du Dharma selon les traditions bouddhistes. En particulier, entre les traditions Theravada et Mahayana, il existe une distinction claire dans la manière dont ces trois marques sont présentées et interprétées. Dans le Theravada, les trois sceaux du Dharma sont souvent compris comme l'impermanence, la souffrance et le non-soi. Cependant, certains chercheurs pensent que cette compréhension pourrait provenir de malentendus historiques ou de confusion dans la transmission des Écritures. En revanche, les textes et enseignements du Mahayana affirment clairement que les trois sceaux du Dharma sont l'impermanence, le non-soi et le nirvana. Cet accent n'est pas seulement présent dans les Écritures, mais aussi dans les conférences et traités des érudits bouddhistes. Une compréhension profonde et exacte de ces trois marques constitue non seulement le fondement de base des enseignements bouddhistes, mais nous aide aussi à mieux comprendre l'histoire et le développement du bouddhisme à travers les âges. Depuis le bouddhisme ancien, après le départ du Bouddha, le bouddhisme a progressivement évolué en de multiples écoles, depuis les courants du bouddhisme primitif jusqu'à l'émergence du Mahayana. Les différences de compréhension des trois sceaux du Dharma entre ces traditions reflètent non seulement la diversité de la pensée et de l'érudition bouddhiste, mais démontrent également la richesse et la profondeur de ces enseignements. Dans l'ensemble, l'étude et la comparaison des écritures issues de différentes traditions nous offrent une vision plus complète des trois sceaux du Dharma, élément clé pour comprendre et pratiquer le bouddhisme. Ce n'est pas seulement une tâche académique, mais aussi un voyage spirituel, qui nous aide à nous rapprocher et à comprendre profondément la vérité du Dharma. Chapitre 2. Le sceau du Dharma de l'impermanence. La cause de la souffrance est de percevoir l'impermanent comme permanent. Dans le Maratnaktastra, il est raconté l'histoire d'un chien qui poursuit et aboie contre une pierre qu'on lui a lancée, pensant que la pierre est la cause de sa douleur. De même, l'impermanence ne cause pas la souffrance, c'est plutôt notre perception erronée de l'impermanent comme étant permanent qui conduit à la souffrance. La cause de la souffrance. Le premier sceau du Dharma, la première marque de l'enseignement du Bouddha, est que toute chose et tout phénomène sont impermanents. Cela signifie que tout ce qui est formé et existe dans ce monde ne dure pas éternellement, cela changera et disparaîtra. Tous les phénomènes conditionnés, c'est-à-dire tous les phénomènes et toutes les choses du monde empirique, sont impermanents. Si une doctrine ou un enseignement ne contient pas cette signification de l'impermanence, ce n'est pas l'enseignement du Bouddha. Différence dans le concept d'impermanence. L'enseignement de l'impermanence dans le bouddhisme diffère du concept d'impermanence que l'on trouve en dehors du bouddhisme. Selon les principes d'interdépendance et d'interpénétration, l'enseignement de l'impermanence doit refléter les autres enseignements du Bouddha.
il ne doit pas les contredire au sein du bouddhisme. Le monde possède de nombreuses traditions de pensée qui parlent de l'impermanence. Par exemple, lorsque Confucius se tenait au bord d'une rivière et regardait l'eau couler, il voyait lui aussi la rivière comme impermanente. N'est-elle pas toujours en train de s'écouler, jour et nuit, ainsi? Ainsi, le confucianisme enseigne également l'impermanence. La philosophie occidentale possède aussi des réflexions sur l'impermanence. Héraclite disait, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Lorsque nous descendons dans la rivière pour nager puis en ressortons, au moment où nous y retournons, la rivière a déjà changé. En conclusion, de nombreux sages à travers les âges ont reconnu que le monde empirique est impermanent. Cependant, l'impermanence ne conduit pas nécessairement à la souffrance, contrairement à l'idée selon laquelle impermanence égale souffrance. En y regardant de plus près, l'impermanence peut apporter de la joie. L'impermanence signifie que les choses ne peuvent conserver une nature identique et immuable, elles sont toujours en changement. Ainsi, l'impermanence est la véritable nature de la vie. Sans impermanence, il n'y aurait pas de vie. Par exemple, si un grain de maïs restait inchangé, il ne pourrait jamais devenir un plant de maïs. Si les choses étaient permanentes, il n'y aurait pas de vie. Un pratiquant bouddhiste anglais, après avoir étudié et pratiqué le dharma, rentra chez lui et parla des enseignements à sa famille. Il pensait que puisque les choses sont impermanentes, nous souffrons. Sa fille lui demanda, « Mais qu'est-ce que tu dis? Si tout restait toujours pareil, comment pourrais-je grandir et devenir une jeune femme ?» La vérité est simple. Si les choses n'étaient pas impermanentes, un bébé ne pourrait jamais devenir une jeune femme. Cette jeune fille, bien qu'elle n'ait pas étudié les Écritures, comprenait le Bouddha mieux que son père. Le père voyait du pessimisme dans l'impermanence, mais la fille voyait que grâce à l'impermanence, il y a la vie. Sans impermanence, nous n'aurions aucun espoir qu'un jour notre maladie guérisse ou que nous puissions transformer une dictature. Ainsi, l'impermanence nourrit la conviction que nous pouvons transformer notre situation, que demain peut être lumineux. Par conséquent, l'impermanence n'est pas nécessairement la cause de la souffrance. La cause de la souffrance est de percevoir l'impermanent comme permanent. Lorsque nous sommes en bonne santé mais que nous ne reconnaissons pas la nature impermanente de notre corps, nous risquons de perdre cette santé. La conscience de l'impermanence nous aide à protéger notre santé, à manger et boire avec modération et à prendre soin de notre corps. Ainsi, la conscience de l'impermanence peut conduire au bonheur. Beaucoup de personnes ont traversé leur jeunesse sans jamais se sentir heureuses durant cette période, parce qu'elles n'étaient pas conscientes de l'impermanence. Elles pensaient qu'elles resteraient toujours jeunes, mais soudain, la jeunesse avait disparu. L'impermanence dans la vie quotidienne. Pratiquer la contemplation de l'impermanence nous aide à apprécier chaque moment de la vie. En étant conscients, nous apprenons à prendre soin des bonnes choses que nous possédons actuellement, à maintenir et à développer ce que nous avons dans le présent. Par exemple, la jeunesse et l'amour sont eux aussi impermanents. Si nous savons que nous aimons ou que nous sommes aimés, nous faisons l'expérience du bonheur. Mais nous devons être conscients que ce sentiment ne durera pas éternellement s'il n'est pas entretenu et nourri. Ainsi, être conscient de l'impermanence nous enseigne à vivre chaque heure, chaque minute en pleine conscience, en maintenant notre compassion et notre capacité à aimer. Lorsque deux personnes se marient et vivent ensemble, elles peuvent connaître un amour intense dans les premières années. Mais si elles vivent sans conscience de l'impermanence, pensant qu'elles resteront toujours les mêmes et que l'autre restera toujours tel qu'il est, le bonheur ne sera pas durable. Vivre sans conscience de l'impermanence, vivre sans pleine conscience, sans savoir cultiver l'amour, peut conduire un jour à dire « Tu prends ton chemin, je prends le mien, voilà ce que notre amour est devenu ». C'est pourquoi la pratique de la contemplation de l'impermanence est très importante. Premièrement, elle nous aide à apprécier ce que nous avons dans le présent et à protéger le bien pour nous-mêmes et pour les autres. Deuxièmement, face aux difficultés, nous ne devons pas nous décourager. Tout est impermanent. Si nous savons changer notre état d'esprit, la situation évoluera dans une direction positive. L'impermanence est le changement positif. Par exemple, avant la chute du mur de Berlin, beaucoup pensaient qu'il resterait debout pendant encore des milliers d'années. Pourtant, il s'est effondré, prouvant son impermanence. Ensuite, de nombreuses autres choses ont changé, à mesure qu'une idéologie perdait sa force. Dans la vie, c'est la même chose. Nous pouvons avoir confiance en d'autres ou être dignes de leur confiance, mais si nous ne sommes pas conscients de l'impermanence et ne vivons pas en pleine conscience, cette confiance diminuera progressivement. Nous devons donc reconnaître la vie instant après instant pour voir clairement l'impermanence, en évaluant si nous progressons ou régressons dans la construction du bonheur. Lorsque le bonheur diminue, nous devons en chercher la cause afin d'y remédier à temps et de changer. Chapitre 3, le sceau du dharma du non-soi, l'essence du bouddhisme, impermanence et non-soi, une relation étroite.
Quelle est la relation entre l'impermanence et le non-soi dans le bouddhisme? L'impermanence et le non-soi sont étroitement liés. L'impermanence concerne la nature transitoire des phénomènes, tandis que le non-soi concerne l'absence d'essence fixe dans les phénomènes. Lorsque quelque chose est toujours en train de changer, il ne peut conserver son essence originelle, il devient donc non-soi. Ainsi, pour comprendre correctement l'impermanence, nous devons la comprendre comme non-soi. Il ne s'agit pas d'apprendre d'abord l'impermanence puis ensuite le non-soi. Dans le bouddhisme, les enseignements sont profondément interconnectés. De nombreuses traditions philosophiques parlent également de l'impermanence. Mais l'enseignement bouddhiste de l'impermanence est particulier, car il est intimement lié au non-soi. L'impermanence comme clé de la réalité. L'impermanence est une clé que le Bouddha nous donne pour déverrouiller la réalité. Le Bouddha nous enseigne à utiliser cette clé pour entrer dans la réalité. Si nous nous contentons de discuter ou d'étudier l'impermanence sans pratiquer la contemplation de l'impermanence dans la vie quotidienne, nous n'utilisons pas la clé comme le Bouddha l'a souhaité. Au lieu d'utiliser la clé pour déverrouiller la réalité, nous la plaçons sur l'autel et nous nous prosternons devant elle. Même si nous nous prosternons 108 fois par jour, cette clé ne nous sera d'aucune utilité. Ainsi, l'impermanence n'est pas une théorie ni une philosophie abstraite, mais une manière de vivre, appelée la contemplation de l'impermanence. Et quand contemplons-nous l'impermanence? Nous la contemplons en mangeant, en lavant la vaisselle, en faisant la lessive, en interagissant avec nos amis et notre famille, avec nous-mêmes et avec tout ce qui nous entoure. La pleine conscience, la main qui tient la clé de l'impermanence. La main qui tient la clé de l'impermanence est la pleine conscience. Grâce à la respiration consciente, nous touchons toutes choses, nous contemplons et voyons l'impermanence de tous les phénomènes. Cette contemplation ne consiste pas à se lamenter en pensant que tout est impermanent et que rien n'a d'importance, donc qu'il ne sert à rien d'agir. C'est là un grand malentendu de l'impermanence. L'impermanence est une opportunité de vie et de transformation. Grâce à elle, nous pouvons atteindre toutes les libertés. Nous pouvons transformer la souffrance en joie. Nous pouvons changer les conditions de la société. Le Dharma est fondé sur l'impermanence. Si les choses n'étaient pas impermanentes, à quoi servirait le Dharma? Ainsi, l'impermanence ne concerne ni la mélancolie ni la négativité. Si vous associez l'impermanence à une musique triste et mélancolique, vous comprenez complètement mal son enseignement. Très peu d'apprenants bouddhistes voient cela, alors que l'enseignement est pourtant très clair. Dès que nous commençons à pratiquer la contemplation, nous voyons déjà que l'impermanence est non-soi. Rien n'a de nature fixe, tout est relié à autre chose. Impermanence et non-soi, la nature de leur relation. Depuis le début de ce podcast, près de 20 minutes se sont écoulées, et nous avons changé. Du point de vue du corps et de la conscience, nous ne sommes plus exactement les mêmes. L'air et le sang nous ont changé, nos cellules ont changé. Nous ne pouvons pas maintenir la même identité pendant 20 minutes consécutives. Par conséquent, nous sommes non-soi, et nous savons que nous sommes composés d'éléments qui ne sont pas nous. Si nous observons attentivement, imaginons que nous n'ayons pas eu d'amis, d'enseignants, de famille dans notre vie. Nous serions devenus une personne différente. Ils ont nourri et façonné ce que nous sommes aujourd'hui. Ainsi, notre moi est composé de nombreux facteurs extérieurs, et non d'un jeu indépendant. Voilà le sens du non-soi. L'impermanence est le non-soi. Dans le bouddhisme, notre bonheur et notre paix ne résultent pas de ce que nous possédons ou contrôlons, mais dépendent des connexions et des interactions avec les éléments qui nous entourent. Le bonheur d'une personne reflète souvent et influence celui des autres. Par exemple, le bonheur d'un élève peut dépendre de l'attention d'un enseignant, et inversement. Cela montre que le bonheur n'est pas seulement une affaire personnelle, mais qu'il est lié aux relations et aux interactions avec autrui. Du point de vue de l'impermanence et du non-soi, nous comprenons que rien, y compris nous-mêmes, n'existe indépendamment, mais que tout est en changement constant et interdépendant. Chercher un bonheur personnel détaché de la communauté et de l'environnement est une vision erronée. Nous ne pouvons pas être réellement heureux si ceux qui nous entourent souffrent. Ainsi, créer le bonheur et la paix pour les autres est aussi une manière de construire notre propre bonheur. L'impermanence et le non-soi sont deux concepts intimement liés dans le bouddhisme. Lorsque nous pratiquons une contemplation profonde de l'impermanence, nous réalisons naturellement la nature non substantielle des choses. De même, lorsque nous pratiquons le non-soi, nous voyons clairement le changement constant de tous les phénomènes. C'est l'essence mystérieuse du principe d'interdépendance, un aspect fondamental des enseignements bouddhistes. Impermanence, non-soi et origination dépendante. L'origination dépendante, c'est-à-dire l'interaction et l'interdépendance, est un autre aspect de l'impermanence et du non-soi. Tout est relié et s'influence mutuellement. Lorsque nous observons un phénomène, nous ne devons pas le voir isolément, mais être conscients de son interaction continue avec l'environnement. Pratiquer le bouddhisme ne consiste pas seulement à apprendre des théories,
mais aussi à ouvrir son cœur et son esprit pour accueillir et réfléchir aux changements et aux interactions de la vie. Lorsque nous ouvrons notre cœur et ne nous enfermons pas dans la coquille de notre ego individuel, nous comprenons davantage la nature de l'origination dépendante et de l'impermanence, construisant ainsi une vie plus heureuse et plus paisible. Cette approche nous aide non seulement à comprendre et pratiquer correctement les enseignements bouddhistes, mais aussi à vivre en harmonie et en interaction positive avec notre environnement et la communauté. Chapitre 4. La voie du milieu. Le bouddhisme, riche en philosophie et en pensée, a offert à l'humanité de profondes leçons à travers ses écritures. Parmi elles, les sutras du Mahayana occupent une place importante, notamment par l'introduction des 3 sceaux du Dharma, la vacuité, la provisionnalité et la voie du milieu. Le verset utilisé par le maître Ji dans cette œuvre ouvre une porte profonde vers la perception de la réalité. Explorer la signification de la vacuité. Dans le bouddhisme, la vacuité n'est pas simplement une négation de l'existence, mais une compréhension profonde de l'interdépendance de tous les phénomènes. Le verset « Tous les phénomènes naissent de conditions, je les déclare vides » explique que les choses n'existent pas de manière indépendante, mais apparaissent à partir d'une série de causes et de conditions. Cela montre que la réalité n'est pas un ensemble d'entités séparées, mais un réseau complexe de relations et d'interactions. Explorer la signification de la provisionnalité, les noms et leurs limites. La notion de « un nom provisoire » révèle les limites du langage et des désignations. Le nom que nous donnons à quelque chose que nous croyons immuable est souvent perçu comme permanent et doté d'un soi. En réalité, les choses changent à chaque instant. C'est pourquoi nous appelons ce nom un nom provisoire, car un nom fixe ne peut pas désigner correctement une réalité en perpétuel changement. De plus, nommer une chose la limite dans le temps et l'espace, l'isole de son environnement et cache ses liens avec les autres phénomènes de l'univers. Lorsque nous nommons une fleur, ce nom sépare clairement la fleur de tout ce qui n'est pas la fleur. Une fleur ne peut pas être la racine de l'arbre. Une fleur ne peut pas être le vent ou les nuages. Mais en réalité, la fleur est en même temps la racine de l'arbre, les nuages, le soleil, la terre. Parce que la fleur est non-soi, parce qu'elle est impermanente, parce qu'elle relève de l'origination dépendante, parce qu'elle est vacuité, alors, dès que nous utilisons le nom de fleur, pour la désigner, nous avons déjà commencé à commettre une erreur. Ainsi, chaque nom est un nom provisoire. Tout est un nom provisoire. Explorer la signification de la voie du milieu, le chemin de l'équilibre. La voie du milieu est un concept central du verset. Elle représente une approche équilibrée qui ne nie ni n'affirme totalement l'existence ou la non-existence absolue des choses. La voie du milieu nous aide à échapper au piège de l'illusion, la croyance que les choses existent absolument ou qu'elles n'existent pas du tout. En réalité, toutes choses sont dans un état continu de changement et d'interrelation, ni entièrement existantes, ni totalement inexistantes. Les 3 sceaux du Dharma ne sont pas seulement théoriques, mais des outils pratiques de contemplation et d'approfondissement de la compréhension de la vie. Nous utilisons la vacuité pour reconnaître l'interdépendance de tout, la provisionnalité pour voir les limites du langage et des noms, et la voie du milieu pour trouver un chemin équilibré en évitant les illusions. À travers ce verset, le Sutra du Mahayana nous invite à percevoir le monde avec un regard plus profond, avec une approche plus complète de la réalité. Les 3 sceaux du Dharma sont 3 aspects principaux qui nous aident non seulement à comprendre le monde, mais aussi à guider notre manière de vivre et d'interagir dans la vie. Dans ce podcast, nous avons exploré en profondeur les 3 sceaux du Dharma dans le bouddhisme, l'impermanence, le non-soi et le nirvana. Nous comprenons que toute chose et tout phénomène ne sont pas fixes et sont en changement constant, ce qui constitue le fondement du concept d'impermanence. Le non-soi indique qu'il n'existe aucun soi fixe dans les phénomènes, tout est le résultat d'interactions et de dépendance. Enfin, nous avons évoqué la voie du milieu, une approche équilibrée et non biaisée dans la perception et la pratique. Reconnaître et appliquer ces enseignements n'est pas seulement une démarche académique, mais aussi un voyage spirituel important. Il nous aide à vivre heureux et en paix, car nous apprenons à accueillir et à nous adapter aux changements constants de la vie. Pratiquer et contempler l'impermanence et le non-soi ouvre la porte à la compréhension de la véritable nature de la vie et du monde qui nous entoure, nous aidant à vivre dans un état de conscience et d'empathie envers toute chose. Cette compréhension profonde est la clé pour ouvrir une vie significative, harmonieuse et éclairée.